22 boîtes. 22 gains. De 1 centime d'euro à 500 000 euros. 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir chez vous, voici 500 000 euros en espèces sonnantes et trébuchantes. 500 000 euros que vous partagerez peut-être avec l'un de nos candidats dans un instant au 3281 ou par SMS en tapant boîte au 60 300. Car c'est le principe de notre jeu. Chaque soir, repartir avec la plus belle des sommes. Bien qu'il faut se dire la vérité, depuis le début de cette nouvelle année, nous ne sommes pas gâtés. Et nos deux premiers candidats de lundi et mardi sont repartis assez malheureux, et notamment hier Chantal, que je salue et qui je pense très fort, qui est reparti avec la moitié de 250 euros. Nous allons conjurer le mauvais sort, mais d'abord faire connaissance avec la nouvelle. Bonsoir. Bonsoir Arthur. Quel est votre prénom? Claire. Claire. Vous faites quoi dans la vie, Claire? Je suis prof de PS. Prof de quoi? De PS. Ah oui, éducation physique et sportive. Ah, dites donc. Heureuse? Oui. Vous êtes mariée, fiancée? Un petit ami. Vous avez un truc collé dans l'œil, c'est quoi? Non, c'est un micro-piercing. Un micro-piercing, c'est un tout petit piercing. Voilà. Soyez la bienvenue, ma belle, je vous offre la Merci. boîte de jeux à prendre ou à laisser pour jouer en famille et vous entraîner avant de jouer avec moi. Merci beaucoup. Et on partit avec la plus belle des sommes. Je vais poser la question sélection dans un instant. 10 000 euros par bonne réponse, une boîte joker à 220 000 ce soir. Quand le persil n'est pas plat, il est A, gominé, B, frisé, C, en brosse. À mon signal, répondez. C'est facile. On ne souffle pas la Haute-Normandie, je vous ai vu. Ne triche pas. Quand le persil n'est pas plat, il est frisé. Je ne sais pas ça. Je découvre un truc. De l'autre côté, le persil gominé, à part les cheveux de Jean-Louis, j'en vois pas sur ce plateau. Bonne nouvelle, computer, il y a 22 bonnes réponses, un joker à 220 000 euros. Le persil est frisé. Computer, il est grand temps de sélectionner celui ou celle qui va m'accompagner ce soir. Il s'agit du candidat Picard. Frankenstein, alias Stéphane, va m'accompagner, mesdames et messieurs. Voici un portrait de présentation. Soyez attentifs car ce jeune homme est très bizarre. Stéphane est né et a grandi en Picardie, élevé par un père ingénieur et une mère professeure d'anglais. Foot musique, il a fait 8 ans de conservatoire et 7 ans de clarinette. Oui, je sais, il est au piano. Bon, le ski, c'est pas encore ça, mais ça viendra. Dans la vie, Stéphane bouge. C'est bien simple, il ne peut pas rester en place. Biarritz, Perpignan, Toulouse, c'est un véritable tour de France. Il en profite pour faire du mannequinat et fréquenter les boîtes de nuit. Stéphane se cherche. Banque, pub, assurance, il essaye tout. S'il gagne ce soir, il veut enregistrer un CD et vivre sa vie pleinement. Alors, bonne chance Stéphane. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Frankenstein. Bonjour, comment ça va? Ça va, Arthur? Ça va bien? Ça, c'est vous qui l'avez bricolé. C'est du travail, c'est du travail. Asseyez-vous, je vous surnomme Frankenstein parce que Voilà. vous êtes bizarre. Ça va mon garçon? Bah pour l'instant ça va Arthur, ravi d'être là. Je vous en prie, on va laisser vos camarades s'asseoir. Décidément, le comité d'accueil est très sexy ce soir. Hein. Regardez cet écran, une paille, une bouée, une haltère, 50 euros, 100 euros, 255 000 euros. Et puis les belles sommes, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 220 000, 250 000 euros et 500 000 euros. Vous n'avez pas de boulot, hein, c'est ça? Vous cherchez? Je me cherche. En fait, pour faire simple, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les assurances. Ouais, vous avez été assureur, puis vous avez dit, ça y est, j'arrête d'arnaquer les gens. C'est quasiment ça, c'est un monde de requins et je ne suis pas un requin, je suis trop gentil pour ce métier-là. Donc voilà. Ensuite, je me suis occupé d'un château chambre d'hôte pendant 3 ans. J'ai fait un comeback comme directeur commercial, ce qui m'a valu le loupé que j'ai fait lorsque je me suis présenté. Voilà, et souvenez-vous. maintenant vous voulez faire de la chanson. Non, ça c'est un passe-temps passion, c'est vrai, mais là j'ai un projet de partir en Polynésie pour reprendre un restaurant-bar là-bas. Et Vous si- êtes déjà allé en Australie, vous voyagez beaucoup. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Je vous propose de faire connaissance, ça fait que JLFG. Jean-Louis a décidé de nous aider à régler nos téléviseurs avec cette merveilleuse cravate jaune Magnifique. assortie au pull de madame. Madame est un tournesol. Merci.
Stéphane, j'espère que vous allez peut-être retrouver vos esprits dans les boîtes. Mais les sommes, c'est au hasard que je les ai Jean-Louis, réparties. c'est vrai que quand vous arrivez dans un magasin, tous les vendeurs ils disent « Ouais, génial, sortez les invendus, il y a Jean-Louis qui arrive !» Excusez-moi, Jean-Louis, vous C'est voulez ce dire qui se quelque passe, chose c'est ce qui se passe. Bien sûr, c'est un jeu de hasard et que Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Allez, mon garçon, mon champion, mon costaud, mon Stéphane. Voilà. Vous nous l'avez dit, vous êtes un peu fauché. Si on ramène 500 000 euros, on sera heureux. Ah, ça fera du bien. c'est sûr. Concentrez-vous, on va ouvrir 6 boîtes avant le premier coup de fil du banquier. Pendant ce temps, 32,81 ou par SMS en tapant boîte au 6300. Vous partagerez les gains de ce grand gaillard qui finalement est un gentil. Hein. Vous êtes un Frankenstein au cœur tendre. Absolument. Célibataire parce que trop gentil, les femmes abusent de vous. Elles vous mènent dans le bateau. C'est ça? Vous me connaissez bien, hein. C'est impressionnant, vraiment. Ils sont où les deux chiens là, Chouki et Aviva? Allez, Whisky voilà. Enzo, Whisky Enzo. Whisky Enzo, pardon. N'écorchez pas leur nom, ça va pas aller sinon. Parce qu'ils nous regardent ce soir. Hein. Ah bah on va les mettre là, ils vont nous porter chance. On va faire simple, donc c'est vrai que n'ayant pas de chiffre fétiche, on va ouvrir les boîtes de 13 à 18, mais les unes après les autres. Voilà. D'accord, il n'a pas de chiffre fétiche, mais il va commencer par 13 jusqu'à 18. Donc Nord-Pas-de-Calais? Oui, ça tombe sur Ça toi, va, Aline. Tchomilout? Je t'embrasse Allez, très fort. Julie. Ça va. Allez, ouvrez la boîte. Une bouée, ça commence bien. Boîte suivante. Allez-y, hop là. Il est fait, hein. Allez, on s'arrête pas, on continue sur la lancée. 14. La Corse. La Corse, ah, qu'elle est belle. 50, pas mal. Alors, c'est pas mal cette technique. Vous partez à 13 jusqu'à 18, vous avez fait 13, 14, 15, c'est là. Hop. Pas mal. Donc on fait quoi, 16 alors? On va sauter, on va passer à 16. Allez, elle est où la boîte numéro 16? Languedoc-Roussillon, ça va ma poupée? Bonsoir, ça va. Très bonne technique pour l'instant. S'il y a du bleu dans la 16... Comme quoi, hein. Comme quoi, les bonnes choses ont toujours une fin. Et qu'il fallait peut-être s'arrêter à la 15. Oui, finalement. Pensez très fort à Chouki et à Viva. Concentrez-vous et... Ah, ça m'énerve parce qu'on était bien partis. Allez, on va oublier ça, on va dire que c'est un mauvais passage. Oui, non, il en faut aussi, hein. Il en faut quoi? Des boîtes à 500 000? Non, des mauvais passages. Alors, on va remonter vers le Je suis bleu. habitué, j'ai positif toujours. On va changer de technique, on va faire la 17 alors. La 17. Maintenant, Bonsoir. vous continuez la même technique. Absolument, c'est pour voir si vous suivez, c'est bon. Ah, donc cercle, vous êtes en train de me charrier, il vient de larguer 1,5 million d'euros, il fait des blagues en plus. Pas toujours. Non mais c'est incroyable ça. Regarde le matin, Boîte numéro 17, la candidate auvergnate. s'il te plaît. Oh là 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 Elle est là craquante. là 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 là, elle est craquante. Hein. Et vous qui êtes célibataire avec toutes ces beautés-là, il n'y a rien qui Si, vous... si, j'ai craqué, il y a eu des soirées très sympas. Hein. 17. Très bien. 25 000 euros, un râteau de plus. Oui, Il a pris tellement de râteaux, lui, que C'est confirmé. sa chambre, c'est un énorme dressing. Tellement il a pris de veste. La Picardie. Tony, 18. 18. Ah d'accord, donc il va aller au bout de son délire. Oui, Ok. oui, bah écoutez. Mon garçon, le beau gosse. Ouvrez-moi cette boîte, le breton. 250 euros. Bon. Regardez l'écran. Soyez raisonnable. Et pensez à vos petits kleps. Où va-t-on? On va peut-être pas faire... Parce qu'au bout d'un moment, il faudra revenir. Vous voulez qu'on ouvre une autre boîte? Donc normalement, la logique, c'est la 19, c'est ça? Oui, je vais rester dans ma logique illogique, 19. Vous êtes sûr? Bah, ça change. Qu'est-ce que ça peut changer Vous me mettez une pression terrible d'un coup là. Hein. Je suis là pour ça. Hein. C'est vrai aussi. Non, Arthur, je vais rester sur la 19. Eh bien, très bien, écoutez, allons-y. Ça va, couette? Bonsoir, ça va. Belle comme un cœur, la vie est belle, heureuse. Oh, comme d'habitude. Oui. C'est vrai? Ouais. Ouvrez la boîte. Bon, dans la joie et la bonne humeur. Je pense qu'il est temps de penser à une autre stratégie quand même, parce qu'elle nous a coûté 750 000 euros cette stratégie.
est en liberté, même s'il est gentil, quand même, il est libre quand même. Hein. Il est fou, mais libre. Hein. Pour l'instant. Commencez pas à stresser, pensez très fort à Ouais. Michel et Michel, vos parents. Oui. Les deux M, les M&M. Que j'embrasse très fort. On a quelques différents, mais je les aime beaucoup. Et... C'est quoi avoir quelques différents? Bah, vous avez compris que j'ai un concept de la vie qui est un peu futuriste, donc c'est un petit peu... Il n'est pas futuriste, il est tordu. C'est pas la il même est tordu, chose. donc on a quelques Vos soucis parents de... aimeriez, ils aimeraient vous voir un peu plus stable, avoir un boulot, Exactement. une femme, des enfants. Tout à fait. Et pas de chien. Non mais les chiens ils sont gentils, Choupi, à Ah, vivre. complètement, non, non. Non, mais voilà, mais tout va bien et je vous adore. Voilà, ils sont là. Vous avez quelque chose à leur dire? Oui, ben, je vous aime et puis à bientôt, quoi qu'il arrive, quels que soient mes projets et où que me mènent mes ailes que je vais bientôt déployer, je serai toujours là et vous aussi, je le sais. Voilà, je vous embrasse. Bon, c'est pas le moment de craquer, mon garçon. Est-ce que vous souhaitez échanger votre boîte? Non, pour l'instant, je vais conserver ma 15. Puisqu'elle n'évoque absolument rien pour moi. De toute façon, moi, je ne sais pas de rentrer dans votre délire, j'essaie de vous aider. Réfléchissez. Oubliez les caméras si vous y arrivez, oubliez le bruit, oubliez les applaudissements, les lumières et pensez à cet argent. Pensez à 220 000 euros. Vous qui voulez monter une petite affaire, monter un petit restaurant, c'est de l'argent. Et puis ça fera des beaux cadeaux pour papa et maman, Michel et sûr. Michel. Et votre frangin qui s'appelle Frédéric. Frédéric. Allez, mon garçon. Alors c'est reparti, donc j'ai refusé de l'échange, on est d'accord. Je me remets le truc en place. Donc on a fait ce qui était à faire, on va continuer avec Vous la... avez besoin de parler, allez-y, parlez, laissez sortir ce que vous avez dans le cœur. Réfléchissez, pour l'instant, je dis qu'au 3281 ou par SMS en tapant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre dingo sympathique et très sensible de Picardie. On ouvre quoi? La 6, Pays de la Loire. Bien sûr, c'est GG. logique. Yes, yes, yes. 17, 18, 19, 6. 30 000 euros. Pensez à Hachimi et Favori. Ça fait des croquettes en moins tout ça. C'est dit que je ne parle pas, je vous laisse. hein. J'ai l'impression que vous êtes dans votre univers à vous, dans votre monde. Mais il faut que j'en magique. sorte de ce monde, il faut que j'en sorte. Après, Oui, faut quittez que le je monde des bisounours et rentrons dans les boîtes à 220. Allez, virez-moi du bleu, une altère qui ne sert à rien, de la paille. Une paille d'ailleurs, c'est pas de la paille, c'est une paille. Tout à fait, en plus. Bon, la 9, s'il te plaît. Carré. La Lorraine. Ouais 100 euros. C'est trop sympa au milieu, vous allez voir. c'est cool. Allez, on continue, boîte suivante, on s'arrête pas. La 21. La candidate de Basse-Normandie. J'ai même pas vu. Moi non plus, on va la refaire, ils ont tellement. Ce sera pas les grosses. Mais j'aime pas les grosses, donc... Enfin, j'aime moins les grosses. Enfin, j'ai pas trop d'affinité avec... Enfin, c'est pas le plus important non plus, je veux dire, bon, je dis ça, j'ai rien. Vous n'êtes pas obligé de parler, hein. C'est une catastrophe votre tirage depuis tout à l'heure. N'essayez pas de vous justifier. J'ai éternué tellement fort que je me suis arraché la gorge. Ça vous est déjà arrivé ça? Allô? Vous ne trouvez pas qu'il est assez perturbé comme ça pour nous le tordre encore? C'est vrai que votre surnom c'est la guigne? La guigne... la guigne ou Torchman aussi, j'ai différents petits surnoms. Torchman? Ça veut dire quoi? Torchman, c'est l'homme torche, parce que j'étais à une soirée anniversaire chez des amis, et je m'étais déguisé en ange. Donc j'avais fait d'énormes ailes en polystyrène, etc. Et j'avais fixé les ailes avec des fils en nylon en fait. Et en ramenant le gâteau, donc dans une pièce toute obscure, il y a une des flammes, un truc qui s'est enflammé. Et je me suis transformé en torche humaine d'un coup. Donc le pire, c'est que le gâteau, alors je vois Happy Birthday to you. Le gâteau, je l'ai balancé dans un chalet. J'avais mis des bougies qui étaient des farces à trappe qui ne s'éteignaient pas, donc c'est drôle quand c'est sur le gâteau. Quand c'est par terre, ça l'est beaucoup moins. Et le pire, c'est que donc je me suis enflammé. Et ayant fixé les ailes avec du nylon pour pouvoir danser, impossible de retirer les ailes. Donc je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé sous la douche, donc brûlé au 3e degré sur le... Non là c'est pas drôle. Hein. Brûlé au 3e degré là, dans le dos, et miraculeusement j'ai évité le visage. À peu près. Donc c'est vrai que ça a été choquant pour moi de l'intérieur, mais encore plus pour ceux qui m'ont vu arriver. La guigne. Voilà, la guigne. Ouais, sur ce coup-là, la guigne. La guigne, on va conjurer la guigne, on va faire venir la chance sur ce plateau. C'est ce soir. Avez-vous envie d'échanger votre boîte? Encore. Est-ce que je peux tenter un truc qui s'est jamais fait sur le plateau, Arthur? C'est-à-dire, C'est-à-dire une séance de télépathie avec Jean-Louis. Juste tenter un truc. vous savez, moi je suis fatigué, moi. hein. Je
Je suis au bout du rouleau. Moi, l'année, elle a démarré très difficilement. On a encore des résidus de fête du 31 décembre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez faire? De la télépathie Non, avec, je vais tenter un truc, voir si ça avec marche. l'homme citron? Mettre fin à la guilde, quoi. Vous concentrez pour être avec moi, on sait jamais. Hein. Vous n'entendez que ma voix, Jean-Louis. Les paupières sont lourdes. Bon, on va procéder discrètement à l'évacuation du public. Attendez, ne me déconcentrez Ça pas. devient dangereux. Venez. Pensez à une boîte, pensez à du bleu. Une boîte, du bleu, Jean-Louis. Par là-bas. Non, par là-bas. Là-bas. Non, mais là, Arthur, c'est pas possible. Jean-Louis n'est pas avec nous, là. Allez, faites ce que vous avez fait. Vous êtes des Ce malades. soir, il est déjà Venez, ce il est soir. fou. Il est capable de nous tuer. Oui, ça va, très bien. Discutez. Non, mais j'ai des problèmes de... Restez là, quand même, monsieur. Ouais, donc c'est moyen, quand même, la On a télépathie. sauvé le premier rang. Qu'est-ce qu'on fait? On garde notre boîte ou on l'échange? On va la... Allez, on va la changer, Arthur. Ah. Contre laquelle? Voilà une bonne nouvelle. On va prendre... Ils ont quel âge? Ils ont... 3, 6... On va évacuer le deuxième rang, je crois, là. Hein. Allez-y. Pendant ce temps, on va évacuer. Allez-y, allez là-bas. Sans bruit, s'il vous plaît, sans bruit. Discrètement, il nous voit pas. non. Faites pas de bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais échanger, je vais prendre Laquelle? la 12, Arthur. Allez, on y va. Une fois, deux fois, 3 fois. 3 fois. La guigne, dit Poisman. Vous êtes désormais propriétaire de la boîte numéro 12 et vous au 3281. Vous êtes angoissé par ce jeune homme surnommé Frankenstein. Vous partagerez ses gains par SMS en envoyant boîte au 6300. On y va? On essaie de savoir ce qu'on vient de récupérer? En plus, j'aime bien la couleur de cette boîte, donc ça tombe bien. Vous avez bien la couleur de cette boîte? Ouais. Ok, on va attaquer le troisième rang, les mecs. Discrètement. Allez-y. Avez-vous le courage et le culot de voir ce que vous aviez jusqu'à présent dans cette boîte qui porte les chiffres 15? J'ai le courage et le culot d'aller voir dans la boîte 15, Arthur. On y va? On y va. Didier, tu m'entends? Oh, on va évacuer le paquebot, je sens, là. Je vais partir aussi, je viens avec vous. Oh mon Dieu, vous aviez démarré et c'est vraiment votre surnom qui prend toute son ampleur ce soir, la guigne, puisqu'il y avait dans cette boîte une altère. Encore une. Allez, on perd pas de temps. La 3. La combien? La 3. La 3. S'il y a du bleu, je fais revenir le public. On y va, Allez. mademoiselle. C'est à vous. Elle est belle, hein. C'est votre fiancée. Elle est splendide. Puis elle a votre taille. 15 000 euros. Ça va. Oh. Revenez. Bon, revenez discrètement sans faire de bruit, hein. Allô? D'accord. Non. D'accord. Vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman, hein, c'est ça? J'aime bien... Quelle est votre chanson préférée de Jean-Jacques Goldman? J'aime bien, il suffira d'un signe. Un matin tout tranquille et sera quelque chose d'infime. C'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. La signe qui redit Il suffira d'un signe de votre part pour accepter ou refuser les 18 000 euros du banquier. 18 000 euros à prendre ou à laisser. Et c'est pas du Goldman, c'est de l'argent. Ouais, c'est sûr. Ça fait des paquets de croquettes, hein, ça c'est certain. Non, restez quand même, c'est bon. Arrêtez de faire le malin, parce qu'à la clé, il y a de l'argent. Ouais, Concentrez-vous, mais il reste encore 50, 75, 100 000 euros. Mais je prends du plaisir On à être attend là, des Arthur. semaines pour jouer. C'est vrai, mais Restez concentrés. c'est l'apothéose d'être là et de vous avoir là, et c'est un très bon moment. Voilà.
qui se Pour moi, concrétise. l'apothéose, c'est si vous repartez avec 100 000 euros. Alors, jouons l'apothéose. Allez, 100 000 euros et je rajoute, s'il y a 100 000 euros dans cette boîte, la cravate de Jean-Louis. De toute façon, il ne la mettra plus. Je prends les 100 000, c'est bon. 18 000 euros, qu'est-ce qu'on fait prends les 100 000, Apprendre ou à je prends les laisser 100 000. On continue Vous aussi, au 3281 ou par SMS. En envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre ami Stéphane dit Frankenstein. Allez, vraiment une boîte. Allons-y pour la 8, s'il te plaît. Ouais. Allez, encore une dans notre foulée, c'est la dernière avant le prochain coup de fil du banquier. En rythme, ça va mieux. Allez, on y va, on y croit. Si vous m'ouvrez du bleu, j'embrasse tout le monde. Allez, tout le monde! On va faire la limousin. Allez. Quel dommage, le banquier appelle au moment où j'allais toutes vous embrasser. Allô? Bon, on me réclame. Vous me faites un bisou? Ça devient gênant! Je peux rentrer chez moi pendant 10 jours. J'ai dû m'installer chez Jean-Louis, on dort pas parce que tous les vêtements sont fluorescents et on n'arrive pas à avoir le noir complet. Donc maintenant je fais sur la joue. Hein. Excusez-moi, il y a le banquier qui attend. Oui, allô? J'ai embrassé en 30 secondes toutes les femmes que vous n'avez jamais embrassées dans toute votre vie. J'écoute votre proposition. Très bien, je transmets. On a démarré avec un grand n'importe quoi, mais regardez cet écran. 2, 4, 6, 7 boîtes. Et 5 supérieurs à 10 000 euros. C'est pourquoi le banquier nous propose de l'argent. Au vu de l'écran, 50, 75 et 100 000 euros. C'est une belle somme. On a refusé 18 000 et là, il nous propose 25 000 euros. Ah! Ah! Là, on commence à réfléchir. Hein? Vous avez l'air perturbé. Je vous laisse réfléchir tranquillou. Regardez cet écran. Il reste 50, 75 000, 100 000 euros. Le banquier nous en propose 25 000. Je vous laisse 3-4 minutes, le temps d'un court écran de pub pour réfléchir. Et juste après, nous saurons ce que contient la boîte numéro 12 de notre ami Frankenstein, alias Stéphane. Faites coucou à vos parents. À tout de suite. C'est à prendre ou à laisser, le jeu qui rend fou les Français avec un candidat fort sympathique. Coucou. Pardonnez là-bas. Excusez-moi encore une fois. Très sympathique, Bonsoir, notre restez ami avec nous. Frankenstein, alias Stéphane. Oui, c'est vrai. Steph nous a fait une stratégie. Comment la qualifier, cette stratégie de grand n'importe quoi. Frankensteinienne. Je sais pas. 50, 75 et 100 000. Ça, ce sont les boîtes qui nous permettront de rentrer la tête haute en Picardie et de faire plaisir à nos proches. 5 000 et une paille. C'est le cas de le dire. Une paille. Et 25 000 euros, une offre du banquier. Vous avez eu largement le temps pendant les pubs
de réfléchir. Est-ce que vous acceptez ces 25 000 euros ou est-ce que vous tentez d'ouvrir à nouveau 3 boîtes avant un coup de fil de notre chacal préféré? 3 bateaux, ouais. Je pense que je vais être raisonnable, je vais continuer. Une fois. Vous savez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. 25 000 euros, c'est de l'argent. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il reste 3 boîtes au-dessus, une à peu près pareille. Alors vous savez que vous n'avez plus le choix. Vous vous devez d'ouvrir de la boîte bleue. Virez-moi ces pailles qui ne servent à rien. Comme ça, au minimum, nous rentrerons avec 5 000 euros pour ne pas dire bredouille. Nous allons ouvrir la boîte numéro 20. 20. Ouvrez-moi cette boîte. J'ai l'impression que j'ai plus mal au cœur que vous. Non, mais oui, ça fait mal, mais bon, c'est pas fini. Et puis, c'est que du bonheur, de toute façon. Et si on conjurait le mauvais sort? Ah, il est temps. Hein. Bon, vous n'avez pas de fiancé à qui penser très fort. Alors concentrez-vous, j'imagine que vos parents sont là. Ils doivent être en train de se dire, il est têtu, alors il aurait dû accepter ses 25 000. Certes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur offrir comme cadeau à vos parents? Partir en voyage ensemble, un petit voyage tous les 4, ce serait sympa, ça fait longtemps. En Polynésie? Ça, ce serait très sympa, ouais, c'est sûr. Pour 75 000 euros, on peut amener ses parents Michel et Michel en Polynésie. Ouais, c'est clair. Ouvrez-moi une boîte, la bonne. Nous avons 22, 7, 5, 2 et 10. La 22. La 22. Francky, je vais juste te dire que tu vas me manquer. Pourquoi vous l'appelez Francky? Il s'appelle Stéphane. Bah, Frankenstein. Ah, de Frankenstein, c'est devenu Francky. Oui, maintenant on est intime, c'est normal. D'accord. Donc tu vas me manquer. Toi aussi, je te remercie. C'est beau, toutes ces déclarations d'amour, on dirait des footballeurs. Vous avez vu que dans Frankenstein, ils ont pris le définitif Francky et non pas Einstein. Hein. C'est un signe. Ah, mais c'est pas possible d'avoir si peu de chance. Encore une? Vous êtes conscient que là, on nous proposera plus 25 000 euros, donc on n'a plus le choix. On va aller chercher la boîte à 50 000. Mais que se passe-t-il dans ce studio pour que depuis le début de cette année, les boîtes les plus grosses s'évaporent les unes après les autres? Que se passe-t-il? Quelle est cette malédiction qui fait que nos candidats, qui jusqu'à présent repartaient avec beaucoup d'argent, se retrouvent avec des sommes minimes? Non, je ne veux pas qu'on rentre avec des pailles. Non, je ne veux pas qu'on rentre avec 50 000 euros. Enfin, si, j'aimerais bien. Ne me criez pas dessus comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Il faut vous donner des ordres. Je n'ai pas envie qu'on dise poissard comme Stéphane. De toute façon, on gardera toujours un bon souvenir de vous. Vous resterez toujours copains. Regardez, elles ont toutes les larmes aux yeux. Vous voulez nous les faire Non, mais pleurer il faut pas, ou il quoi? faut pas. Mais faut même pas. vous êtes à deux doigts de craquer. Je le sais, Non, je non, le moi, sens. tout va bien. Tout va bien. Il faut juste se souvenir, les amis, vous sur le plateau et puis vous là-haut, que demain est fait des souvenirs qu'on choisit d'y mettre aujourd'hui. Voilà. Métide, c'est. C'est beau. Si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien qu'on médite avec un chèque à 50 000 euros. Alors ouvrez-moi une boîte et la bonne, s'il vous plaît. La 2. Clara Morgan. Vous êtes triste aujourd'hui. Hein. Bah, y a de quoi. Ouvrez-moi cette boîte. Je préfère ça, mais virez-moi cette paille. 4 boîtes. 3 supérieures à 10 000 euros. Allô? Oui, bah, riez. Faites la fête. Très bien. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte. Je comprends plus rien. Qu'y a-t-il à comprendre? Il a essayé de vous l'arracher jusqu'à 25 000 euros. Et maintenant, il vous propose de l'échanger. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Je sais simplement qu'il vous faut me donner une réponse. À prendre ou à laisser. Allez-vous avoir le culot de changer une seconde fois votre boîte? Quoi qu'il arrive, après, il vous faudra en ouvrir à nouveau 2 avant le coup de fil du banquier. Et oui. Alors, je vais le garder, Arthur. Une fois, Ouais. 2 fois, 3 fois. Là maintenant, faites-moi plaisir, faites-moi plaisir. Concentrez-vous.
Concentrez-vous et virez-moi ces pailles. Oui, je vais virer les pailles. Oui, je crie, oui, je Non, mais crie, ça je y est. suis agacé, j'en ai marre que depuis lundi, on ne gagne rien dans cette émission. C'est vrai. Je veux que vous gagniez. Je veux que vous puissiez ouvrir votre resto en Polynésie. J'ai envie qu'on puisse aller faire la fête chez vous. Et avec 50 000 euros, c'est un bon départ. C'est un apport. C'est déjà des cadeaux pour vos proches et déjà le temps de rebondir pour vous qui ne travaillez pas depuis quelques mois. C'est clair. Je me dois de vous rappeler à la raison. C'est un jeu, mais au bout du compte, c'est un chèque. Je veux le plus gros ce soir. Virez-moi les pailles. Moi, je suis né un 10 juin, allons-y pour la 10. allez. Moi, je suis né le 10 mars. On est né un 10 tous les deux. Merci. Mademoiselle, belle comme un cœur, même si vous n'avez pas le cœur à sourire ce soir, ouvrez-moi votre boîte candidate alsacienne. 20 000 euros. Qu'est-ce qui nous arrive, mon Dieu? Ouvrez-moi une autre boîte. Ça va aller, Harlequin, là, il est tout triste. Ouais. Non mais... Franchement, je vais te mettre la pression un peu plus, je vais ouvrir la 5. Tu vas tenir le coup? Allez, on y va, mademoiselle. Allez. Et c'est le grand écart. Et non seulement c'est le grand écart, mais en plus, vous vous êtes réservé la boîte numéro 7 pour terminer. Je le sentais venir, ce moment. Ce moment qui nous fait trembler tous et toutes, vous qui nous regardez, parce que vous partagerez vos gains avec un téléspectateur. Quelqu'un va-t-il partager une paille ou 50 000 euros ce soir? Cette boîte ne vous appartenait pas en début de partie. Vous l'avez échangée. Qu'avez-vous récupéré, Stéphane? Oui, allô? J'écoute votre proposition. Très bien. 20 000 euros, à prendre ou à laisser. 20 000 euros. 20 000 euros, 131 000 francs tout de suite pour ne pas repartir les mains vides. Qu'y a-t-il dans cette boîte pour qu'on nous ait proposé de l'échanger déjà 3 fois et que d'un coup, alors qu'il ne reste que 50 000 et une paille, on nous propose autant d'argent, je ne sais pas. C'est à prendre ou à laisser, mon garçon. Les secondes s'écoulent. Ouais. Je vais... Là, je pense que je vais vraiment être raisonnable. Une Sans fois. faire de blagues et je vais garder. Ouais. Je garde l'offre du banquier, les 20 000. Vous êtes sûr? J'accepte l'offre du Une banquier. fois. 2 fois, 3 fois. Bravo, félicitations. 20 000 euros. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelque part, je suis soulagé. Je préfère vous voir repartir avec 20 000 euros que de prendre le risque que nous repartions avec une paille. Alors ce soir, je le disais il y a quelques instants, allez-vous plus que jamais continuer à mériter ce surnom de la guigne? Je l'assumerai quoi qu'il arrive. Je vous en prie. Vous avez fait trembler votre copain parce que la dernière seconde, vous lui mettez la pression. Tout va bien. Vous attendez? Il y a juste un truc que je comprends pas. Allez-y, Arthur. Vous êtes un peu tout fou, passionné. Pourquoi vous avez changé d'idée? Pourquoi vous avez hésité quand on vous a proposé 20 000 euros? Vous allez nous manquer parce que vous étiez grand, sympathique, chaleureux et vous avez été aimé de tous vos copains. La question, est-ce qu'on démarre ce soir une nouvelle vie de chanceux ou est-ce que la guigne va nous coller à la peau encore longtemps? Ce soir, quoi qu'il arrive, vous allez faire plaisir à vos parents puisque vous revenez avec 20 000 euros. Vous qui êtes, à votre manière, un commercial, avez-vous vendu 20 000 euros une paille? Ce serait la paille la plus chère du monde. Ou avez-vous vendu 20 000 euros une boîte qui en contient 50 000? Je sais que vous êtes stressé parce que vous aviez envie de continuer. Oui, bien sûr. Mais bon. Eh ouais. Mais vous voulez que je vous dise? Vous avez bien fait d'arrêter. Vous avez vendu une paille, 20 000 euros. C'est bon, la chance est de retour. Bravo mon garçon, félicitations, il y avait une paille dans votre boîte. 20 000 euros que vous allez partager avec un téléspectateur dont le nom apparaît à l'écran. Il est grand, hein?
Bravo mon garçon, allez salut vos camarades en vous rappelant que vous pouvez continuer à jouer sur tf1.fr et que c'est promis, on va tout faire pour que la chance revienne dès demain sur le plateau d'Apprendre ou à laisser et qu'enfin nous fassions péter une boîte à 500 000 euros. Bonne fin de soirée sur TF1. Salut.